soit aussi classe que Blake Lively. Bonjour à toutes les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la troisième vidéo de la rubrique Inspire-toi d'elle. Dans cette vidéo, je voulais absolument vous parler de l'actrice Blake Lively. Alors, en fait, je voulais vous en parler, mais plus en fait pour ce qu'elle dégage en fait. Plus pour l'aura, l'énergie, le côté glamour qu'elle dégage. En fait, c'est son apparence qui m'intéresse. Parce que oui, Inspire-toi d'elle, ça parle des femmes inspirantes, mais ça peut être aussi inspirante par son aura, ça peut être aussi inspirante par son énergie. Et je trouvais que Blake Lively, elle fait partie de ces femmes que, quand tu les vois à la télé ou dans des vidéos ou en photo tout simplement, elle dégage quelque chose. Elle n'a pas besoin d'avoir plein d'artifices pour être magnifique parce qu'elle est déjà canon. Parce qu'en fait, il y a quelque chose en elle qui fait que tu te dis mais cette femme est classe en fait. Quand tu la vois soit sur les tapis rouges ou tout simplement dans les séries dans lesquelles elle joue, dans les films dans lesquels elle joue, c'est une femme qui attire l'œil. Et j'avais envie en fait que tu aies les conseils pour que tu puisses en fait par toi-même, par ta simple présence, par ta simple aura, développer ce côté classe, ce côté glamour qui attire l'œil et qui attrape l'attention. Je me présente rapidement, je m'appelle Chloé Mercaer, je donne des conseils aux femmes pour qu'elles développent leur confiance en elles, leur féminité et surtout pour qu'elles puissent incarner la posture de véritables femmes d'exception. Je te laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de commenter, de liker en masse parce que je compte sur toi pour faire grandir avec moi cette communauté de femmes de valeur qui entreprennent, qui sont épanouies et qui se considèrent entre elles. Qu'est-ce que vous voulez renvoyer au monde et qu'est-ce que vous voulez dans vos relations, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos exigences, quelles sont vos normes en fait. Et que si tu basais ta réussite personnelle et ton bonheur sur tes relations amoureuses, t'allais forcément être malheureuse. La clé que je voulais vous donner dans cette vidéo, c'est que pour moi vous êtes votre seul barreau. La première chose qu'il faut que tu développes et que tu soignes pour être aussi classe, aussi glamour que Blake Lively, c'est ton apparence. Et en fait, ce que j'avais envie que tu développes, c'est vraiment cette habitude, prendre cette habitude de t'apprêter à ta manière en fait. Ça peut être en mettant des vêtements qui te ressemblent qu'à toi, un style qui te ressemble qu'à toi, mais vraiment faire cet effort de tous les jours de prendre soin de toi, de prendre soin de ton apparence et de prendre soin de ton habit. Parce qu'on a beau dire que l'habit ne fait pas le moine, moi je pense que l'habit fait tout à fait le moine dans le sens où ce que tu mets sur toi, l'habit que tu vas mettre sur toi, l'apparence que tu vas mettre, les autres vont quand même retenir pas mal d'informations de cette apparence-là. Donc quelque part ça aura un impact sur eux, ça aura une influence. Donc j'ai envie de te dire, soigne ton apparence, essaye de toujours être un petit peu apprêté, pas forcément toujours au top, mais toujours prendre ce petit temps pour soi, pour se dire ok, à quoi je ressemble, est-ce que je pourrais pas me mettre bien pour sortir et pour être présentable tout simplement. Donc soigne ton apparence, et ça c'est le premier côté glamour de Blake Lively puisqu'elle est toujours prête à sortir classe dans la rue parce qu'elle est toujours bien. Même si tu restes chez toi, soigne ton apparence parce que ça va te permettre de te sentir bien dans ta peau, te sentir bien dans ta tête et te sentir bien dans tes baskets, de te sentir à ta place et de te sentir comme la femme qui, même si elle n'est pas forcément en représentation tous les jours, elle est bien comme elle est et elle prend soin d'elle en fait. La deuxième chose qu'il faut que tu soignes pour être aussi classe, aussi douce, aussi waouh que Blake Lively, c'est soigne tes manières. Soigne ta façon de parler, soigne ton vocabulaire. Essaye de parler un petit peu plus doucement, de parler de manière un petit peu plus claire, un petit peu plus fluide, un petit peu plus douce. C'est aussi un habit, c'est aussi une apparence que tu te donnes dans le vocabulaire que tu vas employer pour parler aux gens. Même l'intonation que tu mets dans ta voix, parfois on s'en rend pas compte, mais ça peut être un petit peu plus agressif, ou tout simplement le fait d'avoir un jargon particulier, ça peut te donner une apparence que tu n'as pas forcément envie que les gens pensent de toi. Et par exemple le fait d'employer un vocabulaire qui va être vulgaire ou très courant finalement, ça peut te donner cette apparence d'une fille qui est pas apprêtée entre guillemets et qui est pas dans le fait de prendre soin d'elle et dans le fait d'être douce, et ça nourrit pas en fait ce côté-là, si vous voyez ce que je veux dire. Soigner ses manières, c'est aussi se mouvoir d'une certaine manière, être un petit peu plus gracieuse. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de jouer les précieuses et de jouer les princesses pour jouer les princesses, mais c'est juste en fait être un petit peu plus douce, en fait, être un petit peu plus sereine même dans ses mouvements et pas forcément être tout le temps hyper
impulsive ou être agressive ou être tout le temps dans l'envie de forcer, de pousser, mais peut-être voilà, faire les choses un petit peu plus lentement. En fait, il y a des choses qui font dans la manière dont on se comporte, dans la manière dont on se meut, en fait, qui font qu'on paraît un petit peu plus classe, un petit peu plus glamour, un petit peu plus attirante que d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, ce qu'on assigne à cette image de la femme douce, classe, attirante, ce sont je dirais, ces 3 caractéristiques, la lenteur, la légèreté et la réceptivité. Ce qu'on attache souvent à cette image de la femme douce, un petit peu classe, comme celle que j'avais envie de vous expliquer avec Blake Lively, c'est ce côté lent, parce qu'elle n'a pas besoin de se presser, elle sait ce qu'elle fait, elle est sûre d'elle, et du coup, elle est dans la lenteur, elle est dans cette lenteur un petit peu douce, un petit peu rassurante, donc elle est lente, elle est légère en même temps parce qu'elle se prend pas la tête. La légèreté, c'est dans le sens... c'est pas une femme qui se prend la tête ou qui est très compliquée, finalement c'est très léger, tout ce qu'elle se dit, c'est voilà, c'est simple, ça fait simple et c'est en toute simplicité, en toute légèreté. Légèreté d'esprit, légèreté de pensée et légèreté d'agir en fait. Et enfin la réceptivité parce qu'une femme qui est classe, une femme qui est glamour, c'est une femme, j'ai envie de dire même qui est classe dans la façon dont elle parle, mais aussi dans ses interactions avec les autres. C'est une femme qui est classe parce qu'en fait elle considère les autres, parce que quand on échange avec elle, on sent qu'elle est réceptive. Ok, elle reçoit une idée, elle n'est pas forcément d'accord, mais elle va pas agresser l'autre, elle va être dans la compréhension, dans la légèreté, dans la lenteur et réceptive finalement aux idées de chacun. Et enfin, pour ce 3e conseil qui paraît un petit peu spirituel, j'avais envie de vous donner ce conseil de soigne ton aura. Parce que vraiment, moi, s'il y a une chose que je ressens, c'est surtout son aura qui me frappe au visage. Parce qu'elle a cette aura, elle a cette intention dans le regard, dans la voix, dans la façon dont elle marche, d'une femme qui est classe, qui est glamour et qui a simplement à être elle-même pour attirer le regard, pour attirer l'attention, juste par le fait d'exister, parce qu'elle est comme ça. Elle incarne en fait. Et vraiment ce côté incarnation d'une telle classe, d'une telle présentation de qui elle est, ça s'incarne pas seulement sur la façon de parler, les manières ou l'apparence, même si ça joue énormément, mais c'est surtout dans l'aura. Et ce que j'avais envie que vous soigniez le plus, finalement, c'était cette intention que vous alliez mettre dans votre aura. Essayez de mettre cette intention, en fait une intention c'est une volonté, c'est une pensée, et en même temps c'est une action qu'on va mettre en fait. C'est tout un ensemble de choses, mais je pense que c'est assez clair quand je dis mettez l'intention d'incarner cette femme-là. Mettez l'intention dans votre voix, dans votre façon de marcher, dans votre façon de vous mouvoir, dans votre façon d'interagir avec les autres, cette intention que quelque part vous êtes aussi classe que Blake Lively, vous incarnez cette personne, même si vous jouez pas à être une actrice de Gossip Girl, mais juste vous avez la même aura. Essayez d'incarner cette aura et de la faire vôtre. C'est-à-dire qu'en fait le challenge, ça va être à la fois d'essayer d'avoir une aura qui ressemble à celle d'une autre personne, donc quelque part de vous identifier à une autre personne, mais en même temps de la faire vôtre dans le sens où vous allez mélanger cette intention-là avec la personne que vous êtes vraiment, et ça va faire votre valeur ajoutée parce que ça va faire quelque chose de nouveau, ça va faire un nouveau mélange entre quelque chose qu'on connaît déjà et que les gens valident, par exemple l'image de Blake Lively, et en même temps votre unicité, votre subjectivité, qui va être un petit peu votre folie, votre grain de folie, puisque c'est juste vous, et ça c'est différent, c'est quelque chose qu'on ne peut pas recopier, donc c'est unique et c'est absolument attirant. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère que ces 3 conseils sur finalement les choses qu'il faut développer pour être aussi canon, aussi classe que Blake Lively, ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un pouce bleu vers le haut et surtout de partager la vidéo pour qu'elle soit encore plus vue, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour qu'on soit encore plus nombreuses dans cette communauté de femmes de valeur, de femmes qui se considèrent elles et qui considèrent les autres, qui entreprennent, qui sont épanouies, qui ont confiance en elles, bref, des femmes d'exception. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, il y en aura une demain matin comme d'habitude. Gros bisous les filles!